Et si on se parlait des 10 livres que j'ai lus récemment? Et là, c'est pas un bilan lecture comme les autres, parce que pour la première fois depuis je sais même pas combien de temps, en tout cas pour la première fois en 2025 tout simplement, j'ai 2 coups de cœur à vous présenter. Et là, c'est pas juste comme des bonnes lectures, non. Ce sont des livres qui vont assurément se retrouver dans mon top 10 de fin d'année. Il était temps. Parce que là, moi, je regardais mon top 10 approcher, puis j'étais comme, t'es vide? J'avais tellement hâte qu'il crève! Alors comme d'habitude, on commence par le petit menu des genres littéraires qui sont discutés dans la vidéo. On a une bonne sélection aujourd'hui. Ok, on a 2 romans de réalisme magique, 2 romans contemporains, un roman de littérature générale, c'est un peu similaire mais je sais pas, un thriller, une romance, un roman humoristique, un roman post-apocalyptique et un roman historique. Et parmi les 10 livres aujourd'hui, il y en a 8 qui sont disponibles en français, même si je vous les présente peut-être en anglais, et il y en a seulement 2 seuls qui sont uniquement disponibles en anglais. Pour l'organisation de cette vidéo, j'ai décidé que ce serait ma petite boîte du hasard qui déterminerait l'ordre dans lequel je vous parle des livres. Allons-y. Là, c'est un peu ridicule parce que j'ai juste 10 livres là-dedans, donc c'est vraiment vide. Pas grave. On va commencer par se parler de... Ok, je pensais pas qu'on allait commencer avec celui-là. Le fardeau tranquille des choses de Ruth Ozeki. C'est un roman de réalisme magique qui suit une mère et un fils qui vont gérer leur deuil de façon très différente suite au décès tragique du père. Ils vont avoir un peu, je pense, de la difficulté à se comprendre à travers leur schéma parce que d'un côté t'as la mère qui se met à accumuler beaucoup trop de choses et de l'autre côté t'as le fils qui se met à entendre des voix. Mais quand je dis des voix, c'est pas juste des voix, c'est les objets eux-mêmes qui lui parlent. Et un des objets qui lui parle, c'est le livre. On entend le livre qui parle au garçon. Je sais pas si ma réaction quand j'ai pioché le livre a un peu spoilé la note que je lui donne, mais pour moi c'est vraiment un des livres de réalisme magique les mieux exécutés que j'ai lu de ma vie. Le côté contemporain en lui-même est très fort, ok? On a des constructions de personnages incroyables là-dedans. On vit la vie avec eux. C'est un gros roman, c'est lent, mais personnellement, ça m'a jamais ennuyée parce que j'étais juste trop enveloppée dans leur bulle. Puis aussi, tu sais, les facettes qui peuvent peut-être paraître banales à propos du récit sont complètement compensées par le fait que à côté, t'as des concepts vraiment fascinants avec l'exploration des voix, des objets. Qu'est-ce que les objets ont à dire? Est-ce que le lecteur doit croire le garçon? Est-ce que c'est vrai que les objets lui parlent? Est-ce que c'est juste dans sa tête? C'est super bien écrit, j'ai adoré la plume. C'était pas le premier roman de Ruth Ozeki que je lisais, mais l'autre que j'avais lu avait pas pu être un coup de cœur parce que je trouvais qu'il y avait des chapitres où la perspective était différente, c'était très ennuyant. Là, ça, je suis certaine que ça pourrait vraiment ennuyer des gens, mais moi, ça m'a tellement pas ennuyé. Pour moi, je l'ai terminé, puis c'était inconcevable que je lui donne pas 5 étoiles. C'est un concept ingénieux qui est tellement bien amené. Les personnages sont riches, puis oui, ça fait en sorte que le livre est vraiment long, mais c'est ça dont il avait besoin. Puis moi, c'est ça que j'avais besoin de lire. Donc vous l'aurez compris, on commence la vidéo avec le 5 étoiles. Il y a un autre coup de cœur, ok, c'est pas le seul, mais oh mon dieu. J'étais tellement contente d'enfin lire quelque chose comme ça. Pendant tout le long, je me disais juste, ne me déçois pas, s'il te plaît. Pour l'instant, t'es tellement parfait, genre, ne me déçois pas. Et je n'ai pas été déçue. Alors voilà, je le recommande aux personnes qui aiment les romans style Murakami. Si vous aimez pas les trucs qui sont blancs et gros, qui parlent de la vie, genre, lisez pas ça. Mais en même temps, oh mon dieu, c'est pas un roman banal, c'est un livre qui ose des choses. Le livre à l'intérieur du livre, c'est incroyable. 5 étoiles, wouhou! Passons à la prochaine lecture. Oh, celui-là, c'est particulier. J'ai lu Faithful de Alice Hoffman, qui malheureusement n'a pas été traduit en français pour l'instant. Et ça a été une des expériences les plus étranges de ma vie de lectrice. Ça, c'est un roman contemporain qui suit une jeune fille qui est dans un accident avec sa meilleure amie et qui gère très mal la culpabilité d'y avoir survécu alors que son amie, elle, est dans le coma depuis des années. La raison pour laquelle ça a été une expérience étrange, c'est que j'ai lu les 50 premières pages en me disant à chaque page genre « Oh, je devrais l'abandonner ». J'avais pas envie de le lire, j'aimais pas comment c'était écrit, puis c'était étrange de pas aimer comment c'était écrit parce que Alice Hoffman, c'est l'autrice, je pense, du 3e meilleur livre que j'ai lu l'année dernière. Et la plume, je l'avais trouvée somptueuse. Là, c'était très... Je sais pas, c'était très saccadé, j'aimais pas ça. Donc, tu sais, je me suis vraiment forcée à lire les 50 premières pages. Il y a eu comme à 4 reprises un moment où je me suis dit, bon, ça y est, ok, je le redépose, je lis pas. Mais à chaque fois, j'avais envie de lire un livre, puis j'étais comme, ah, il est juste à côté, je vais lui redonner une chance. Et une fois que j'ai passé le seuil des 50 pages, j'ai comme regardé de nouveau en bas et
je venais d'atteindre les 100 pages et je venais de réaliser que j'étais en fait ultra investie dans le livre puis que j'aimais les personnages soudainement. Genre au début, la protagoniste, elle est vraiment dure à aimer, mais comme, je sais pas quand est-ce que le switch s'est fait puis pourquoi, comment il s'est fait, mais d'un seul coup, j'étais comme, oh mon dieu, en fait, j'adore ce livre. Soudainement, la plume ne me dérangeait absolument plus, je la remarquais pas. Puis vraiment, là, j'ai dévoré le reste du livre. Je ne voulais plus m'arrêter de lire. Et au final, honnêtement, si c'était pas de ces 50 premières pages, ben je pense que je lui aurais donné 5 étoiles. Parce qu'encore une fois, c'est un livre qui présente magnifiquement des personnages brisés qui essaient tellement de faire de leur mieux, mais qui réussissent pas tant que ça. Donc, j'ai vraiment réfléchi longuement à la note que j'allais lui donner, parce que j'étais comme, mais dans mon cœur, c'est comme un coup de cœur, mais j'ai tellement détesté les 50 premières pages que je ne peux pas. Donc, je vais lui donner 4 étoiles. Je sais que ça sonne peut-être un peu bas avec ce que je dis pour la suite, mais c'est un roman de 250 pages, donc les 50 pages, là, c'est quand même une bonne partie du livre. Puis, je suis sincère dans le fait que je voulais l'abandonner profondément à chaque fois que je l'ouvrais. Donc, je sais pas, est-ce que je recommande ce livre? Je sais même pas. Demandez-moi pas, j'ai aucune idée qu'est-ce qui s'est passé avec ce truc. Mais pour moi, c'est clair que Alice Hoffman a quelque chose de spécial et que je vais continuer à lire ses romans parce que, oh my gosh, ça aurait pu être un 5 étoiles. Maintenant. Ah! Hey, on se tape toutes les bonnes lectures. Hein? J'ai lu The Girl with All the Gifts de M.R. Carey, qui a été traduit en français aux éditions La Talente, et le titre c'est Celle qui a tous les dons, je pense. C'est une recommandation de Maë dans mon bocal des membres, et merci beaucoup à toi parce que c'était vraiment mon genre de livre. C'est un roman de science-fiction post-apocalyptique où on suit une jeune fille qui est une élève dans une institution qui ressemble vraiment très fortement à une prison et où tous les élèves sont attachés à des chaises roulantes. Il y a des choses vraiment étranges qui s'y passent, puis la protagoniste adore sa professeure Miss Justino, mais elle ne comprend pas pourquoi celle-ci a l'air triste aussi souvent. Moi là, oh mon dieu, je suis tellement heureuse de ne pas avoir rien lu d'autre à propos de ce livre avant de le commencer, parce que c'était tellement une expérience palpitante d'ouvrir, puis de comme what? Ok, déjà c'est quoi cette institution? Pourquoi tout le monde est comme ça? Puis ensuite, ça s'en va dans une direction vraiment différente qui est un peu spoilée par comme toutes les pages de livres en ligne qui parlent des genres littéraires exactement, pis des affaires. Puis je suis tellement contente d'avoir rien su. Ah, c'était vraiment très agréable de juste tout découvrir ça puis de pas savoir où est-ce que je m'en allais. En tant que fan de romans post-apocalyptiques, j'ai été servie. On a des concepts que j'avais jamais vus, même si il y a vraiment des éléments qui sont très comme typiques post-apo, mais le livre arrive quand même à utiliser tout ça d'une façon qui a l'air fraîche. J'aurais aimé ça que ce soit un coup de cœur pour moi parce que je sentais que ça aurait pu l'être. Il y a juste quelques éléments qui ont fait que ça a pas pu. Premièrement, parfois ça paraissait que c'était écrit par un homme, ok? Rien de catastrophique, mais juste les réflexions des personnages masculins face à certaines femmes du récit, j'étais juste comme, ça paraît tellement que c'est un homme qui écrit ça, là, Et ben, tous les personnages du livre, on dirait que ça m'a pris vraiment très longtemps à m'attacher à eux et à me préoccuper sérieusement de leur sort. C'est vraiment juste comme peut-être dans les 30 derniers pourcents que j'étais comme ouais, j'aimerais ça que toi, puis toi, vous surviviez. Alors qu'avant, je m'en foutais. Donc, pour moi, c'est comme un très fort 4 étoiles. J'ai vraiment beaucoup aimé. Merci à Maë pour la recommandation parce que c'était ça, je voulais lire. Oui, oh mon dieu, moi le post-apo, oui. Tu m'en donnes, je le prends. Surtout quand il est bien exécuté comme ça. Le prochain livre que j'ai lu, ben en fait c'est pas que j'ai lu, dont je vais vous parler, c'est Les étoiles s'éteignent à l'aube de Richard Wagamez, qui était la suggestion de Pascal. Quand elle me l'avait suggéré, elle avait mentionné que ça avait fini par être une lecture assez mitigée pour elle, et j'aurais tendance à dire que ça a été la même chose pour moi. Les étoiles s'éteignent à l'aube, c'est un roman qui suit un garçon qui a une très mauvaise relation avec son père, mais qui va accepter de l'amener en sorte de pèlerinage pour comme le guider vers la fin de sa vie et aussi découvrir l'histoire de sa vie. C'est une œuvre qui est vraiment très bien écrite. Genre, j'ai vraiment adhéré à la plume de l'auteur, mais j'ai eu un souci principal qui était que le père était insupportable. Il était tellement pas aimable. Puis je sais qu'il est pas supposé être aimable et parfois j'arrive à suivre des personnages que j'aime pas sans problème parce que c'est intéressant. Mais là, vu que c'était juste lui qui est en fin de vie puis qui raconte sa life, j'étais juste pas intéressée de connaître sa vie. Sa vie m'intéressait pas. Il y a eu quelques aspects par rapport genre vers la fin des révélations, j'étais comme oui, ok, c'est intéressant. Mais c'est juste l'expérience de l'entendre parler, j'étais comme excusez-moi, mais quand est-ce que vous mourrez, monsieur? J'ai hâte que
J'avais tellement hâte qu'il crève. Oh, c'est une des choses les plus horribles que j'ai dites sur ma chaîne. Donc j'aurais vraiment voulu plus accrocher parce que comme mentionné, je trouve qu'il y avait beaucoup de talent dans ce livre-là. Mais voilà, pour moi c'est un 2.5 étoiles. Mais pas de souci Pascal, il y a un autre livre que tu m'as suggéré dans cette vidéo. Voyons voir si le hasard nous fait enchaîner avec lui. Non. Alors, on va se parler de Une belle vie de Virginie Grimaldi. C'est un livre que je vous ai présenté dans ma pile à lire de l'été, puis j'ai reçu beaucoup de commentaires de personnes qui disaient « Ah, c'était pas le meilleur. Genre, c'est pas horrible, mais c'est vraiment pas le meilleur de Virginie Grimaldi. » Et je serais d'accord avec vous. C'est un contemporain qui parle de deux sœurs qui se sont un peu perdues de vue au fil des années, mais qui doivent passer une semaine ensemble dans la maison de leur grand-mère qui est décédée et ben, elles doivent ramasser toutes ses affaires. Comme toujours avec Virginie Grimaldi, tu sais, on sent bien le côté humain. Il y a des moments qui sont très touchant, puis tu sais, on ressent juste une bienveillance générale dans le texte. Par contre, je trouvais qu'il manquait vraiment très fort de récit. Puis tu sais, vous l'avez vu dans cette vidéo, moi je suis capable de lire des livres que c'est genre tu suis la vie de la personne, c'est long, mais tu sais, tu sens dedans. Mais là, c'était comme j'avais besoin d'une raison de continuer. Je m'avançais dans le livre, puis j'étais comme ça s'en va où j'aime pas assez les personnages pour juste être comme ok avec le fait de les suivre. J'ai besoin de savoir où est-ce qu'on s'en va exactement, pourquoi on se parle de tout ça, là. Donc tu sais, j'ai pas été énormément ennuyée, là, c'était lisible, je traversais, pas avec passion, mais pas avec ennui. Mais là, je me suis rendue à la fin, puis j'ai réalisé. Là, c'est mon 3e livre de Virginie. Puis là, je vois que sa marque de commerce, ce sont les révélations à la fin. Genre fin. Et j'ai tellement pas aimé la révélation de ce livre-là. C'était tellement soudain, puis c'était comme un effet choc qui collait 0% avec la nature puis le ton très lent du livre. Genre, ok, t'aurais pu m'amener cette révélation-là, mais comme à la moitié du livre, puis tu passes la deuxième moitié à l'explorer. Là, ça m'aurait dit, ok, on a une raison finalement de continuer. Mais en tout cas, je sais pas. Je lui ai donné un 3 étoiles. J'aurais pas tendance à le recommander, mais j'ai pas détesté. Puis en fait, je trouve ça vraiment étrange parce que le livre est sorti en même temps que Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été l'année dernière. Et c'est comme, ben, le livre de Clara, c'est comme la version jeune adulte de ce livre-là. Mais entre les deux, je vous recommande vraiment plus le livre de Clara, personnellement. Je sais que c'est pas cool de genre comparer deux œuvres qui ont rien à voir l'une avec l'autre, mais comme, c'était tellement fou de lire ça, puis j'étais comme, mais voyons, c'est la même chose que Le coquillage. Puis quand je regarde les dates, ils sont sortis genre le même mois. Ils étaient connectés, leur cerveau était connecté. Ok, on va se parler du Mystère Sherlock de JMR, qui était la recommandation de C'est Cricri. Merci à toi, c'était la première fois que je lisais un type de roman policier très humoristique. En bref, ça commence avec un hôtel qui a été coupé du monde pendant 3 jours suite à une avalanche. Puis quand les gens viennent pour comme les libérer, ben ils découvrent à l'intérieur que tout le monde avait été tué. Et c'est un livre qui rend vraiment hommage à Sherlock Holmes. Il y a 10 millions de références, puis je trouvais ça vraiment cute de voir comme toute la passion de l'auteur pour ce sujet. Moi, j'aime Sherlock Holmes, tu sais, j'ai été exposée quand même à certaines choses de lui, mais je pense que pour un vrai fan de Sherlock Holmes, ça doit être encore plus amusant de lire le livre. Donc là, quand je dis roman humoristique, je n'exagère pas, c'est mais loufoque de chez loufoque, là, ok? C'est de l'humour, mais c'est juste ça. C'est blague après blague après blague. Puis le danger avec les romans humoristiques, c'est vraiment soit l'humour passe avec toi, soit il casse. C'est très rare qu'il y ait un d'entre deux, personnellement. Et là, j'avoue que c'était comme un peu trop intense pour moi, personnellement. Je trouvais que ça amenait trop de chaos alors que je voulais essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait avec les gens qui étaient tués, puis honnêtement, les détails m'échappaient. C'était tellement juste trop loufoque que j'arrivais pas à saisir exactement qu'est-ce qui se passait. Je pense que ça a pas été aidé par le fait que j'ai lu ce livre dans une salle d'attente, d'une clinique. Donc j'étais déjà comme un peu surstimulée par tout ce qui se passait autour de moi, les gens qui toussaient, et le livre me surstimulait encore plus. Donc malheureusement, je pense que c'était pas le bon choix de le lire dans ces circonstances-là. Je sais pas à quel point ça va avoir teinté mon expérience au final. Mais voilà, si c'est le genre de livre qui vous intéresse, je vous encouragerais quand même à lui donner une chance parce que mon amie Karine de Mon Coin Lecture a vraiment beaucoup ri puis elle a adoré. Ben je sais pas si elle a adoré, mais elle a beaucoup ri. Mais personnellement, au niveau juste investissement dans le texte puis comme ma capacité à suivre l'humour et tout, ben je lui donnerais un 2.5 étoiles. J'ai juste eu l'impression de pas avoir le bon cerveau exactement pour ce texte. Mais merci quand même pour la recommandation parce que ça m'a sorti de ma zone de confort. J'ai bien aimé. Ensuite,
Ok, on va se parler de Every Last Secret de A. Arthur. C'est le deuxième livre de cette vidéo qui n'a pas été traduit en français. Dans ce cas-ci, on suit un thriller domestique qui parle de genre un quartier riche, assez fermé, où il y a un nouveau couple qui va emménager à côté de personnages qu'on suit. Et bien la voisine nouvellement arrivée ne peut pas s'empêcher de comparer sa vie avec celle de la femme à côté. Et surtout, elle ne peut pas s'empêcher de comparer leur mari. Elle se met à obséder sur lui puis elle essaie tout ce qui est possible pour l'obtenir. C'est un livre que j'ai traîné dans ma palle pendant genre 5 ans, puis honnêtement, pourquoi j'ai attendu? C'est pas le premier livre de cette autrice, je pense que c'est une autrice que je lis, puis j'aime vraiment l'énergie qu'elle apporte à ses trucs. On est sur un thriller domestique tellement genre typique niveau le contexte, l'histoire, blablabla, mais pendant tout le long du livre, je sentais vraiment une énergie de la part de la plume, juste quelque chose qui me faisait sentir comme, ok, même si on est dans des territoires typiques, ça pourrait absolument aller dans une direction folle. Donc, j'étais très investie dans le livre pendant toute ma lecture. Les personnages, ils sont détestables, c'est vraiment pas des personnages parfaits, mais cette fois-ci, c'était de la bonne façon. Ça aurait été facile de pas bien exécuter ce type d'histoire, mais je trouve qu'elle a réussi. Par contre, c'est vraiment pas le genre de thriller au final qui va te retourner le cerveau avec des twists et tout. C'est juste comme tu le lis pour la tension, tu le lis pour voir, ok, ça va aboutir à quoi. Et au final, je trouve que ça aurait pu avoir une fin vraiment plus explosive que ce que c'était. Donc, même si j'ai vraiment aimé mon expérience de lecture, je lui donne un 3.75 étoiles. Je vais continuer à lire les livres de l'autrice. Je sens vraiment une bonne collection entre elle et moi. Et il y en a certains qui ont été traduits, donc j'espère que lui aussi le sera, parce que même si c'est pas un coup de cœur, ça reste que niveau thriller qui m'ont fait passer un bon moment, c'en est absolument un. Passons aux 3 derniers livres. C'est vraiment les pioches, genre les moins excitantes de la vie, je pense. Je sais déjà c'est quoi les livres dont je veux parler, tu sais. Ok! Parmi les fleurs bruissent les secrets de Adrienne Young, qui était une autre suggestion de Pascal dans le bocal. Pascal dans le bocal, ça rime. Ça, là, ça c'était un livre pour moi, que j'aurais absolument genre jamais lu, je pense, si c'était pas de Pascal, donc merci. C'est un roman qui suit une jeune femme dont la lignée familiale est maudite. Toutes les femmes de sa famille finissent par mourir à petit feu d'une maladie mentale. La protagoniste sent vraiment que son tour approche parce que ça fait 1 an qu'elle commence à voir des choses, dont une porte qui arrête pas d'apparaître. Et ben, sa vie va changer quelque peu quand elle va finalement franchir cette porte. On est donc sur du réalisme magique qui est un peu genre fantastique. Il y a quelque chose, genre un genre littéraire précis que je veux pas vous nommer parce que ça spoil. Puis moi, je savais rien. J'aime ça rien savoir, c'est tellement un plaisir. Et bref, j'avais tellement besoin de lire un livre comme ça. Puis comme, il y a vraiment des défauts, puis j'ai vu des critiques de personnes passées qui avaient pas adoré autant que moi, puis genre, je comprends tellement les défauts qui sont mentionnés, mais j'ai tellement adoré. Dès que je l'ai commencé, oh, j'ai senti la petite vibration sous ma peau, là, de genre, ok, ça se passe, là, ok, je pense qu'il y a un coup de cœur qui va se passer. La plume est très douce, très simple, c'est quasiment comme du jeune adulte, mais finalement les personnages sont adultes. Mais même avec la simplicité, je trouvais que l'atmosphère était tellement forte, je me sentais facilement absorbée dans cet univers. Puis, ok, c'est un peu peut-être étrange à dire, mais ce livre m'a vraiment fait penser au roman que j'ai écrit. Les 2 récits en eux-mêmes ont genre absolument rien à voir, ok? Ça me fait penser à mon livre, mais c'est pas du tout comme mon livre. Mais on dirait que ce que ça fait, c'est que je me sentais à la maison à travers ce livre. C'est comme si je sentais que l'autrice aimait les mêmes choses que moi, donc que j'étais en sécurité avec elle pendant ma lecture, genre. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré le principe du réalisme magique en question. À aucun moment je me suis ennuyée, c'était vraiment un délice pour moi du début jusqu'à la fin. Par contre, est-ce que le concept aurait pu être légèrement mieux expliqué et exploité? Oui. Est-ce que j'ai été déçue que la dernière page se conclut genre sur une conclusion de romance, alors que pour moi ce livre-là, c'est pas la romance qui est la plus importante, c'est l'histoire de cette famille. Genre, je trouve vraiment que le dernier paragraphe spécifiquement du livre, j'étais comme, pourquoi on termine sur ça? C'est pas ça la conclusion du livre. Mais je peux quand même dire que ce livre est un coup de cœur. Je lui ai pas donné 5 étoiles. J'ai donné 4.75. Mais comme on s'entend que c'est un 5 étoiles, on s'entend que c'est un 5 étoiles. Mais c'est juste, j'ai du mal à lui donner une note parfaite parce que je vois tellement les défauts. Je suis d'accord, mais comme ça a juste été un moment spécial pour moi comme lecture. Donc merci, et merci Pascal pour ce coup de cœur qui était extrêmement le bienvenu quand je l'ai lu. Et on va passer aux 2 derniers livres. En fait, j'ai dit que je sais genre de quoi je veux parler, j'ai aucune idée c'est quoi ces livres-là. Ah oui, ben oui. J'ai lu Part of Your World de Abby Jimenez, qui était la suggestion
insistante, si je peux le dire, la suggestion de Hello Kimi. Ça, c'est une romance qui parle d'une médecin qui va se faire secourir par un homme d'un petit village. Ils vont passer une première nuit ensemble très chaude. Leurs chemins vont se séparer. Mais un concours de circonstances va faire en sorte que la protagoniste va revenir à ce village-là sans savoir qu'elle y revient. Et ben, elle va essayer de cacher à ses proches de la très haute société que genre finalement elle est en train de tomber amoureuse de cet homme de petit village. J'ai beaucoup aimé la première moitié. Je trouvais que même si les contacts physiques ont été faits très tôt, ce qui est quelque chose qu'habituellement j'aime pas, il y avait quand même un élément dans le texte qui donnait de la tension. Je sentais la chimie entre les personnages, je trouvais qu'il y avait beaucoup de bienveillance dans le texte. Par contre, le haut niveau de bienveillance dans le texte a eu la conséquence de créer genre un intérêt amoureux qui est trop parfait. Ce genre d'homme-là, dites-moi pas que ça existe dans la vraie vie. Il y a des hommes incroyables qui existent dans la vraie vie, mais lui particulièrement, je suis pas certaine. Peut-être, si oui, présentez-le-moi, mais je suis pas certaine. Puis tu sais, de l'autre côté, on avait une protagoniste qui cachait beaucoup de choses, qui était tout le temps dans ce dilemme de genre, oh mon dieu, je l'aime, mais genre, ma vie, mes parents sont riches, puis ils vont jamais l'accepter, ils vont me déshériter, blablabla. Ben, j'étais pas nécessairement fan du fait que le récit soit porté, genre, par ce dilemme-là, même si ça restait intéressant. J'ai vraiment aimé quand même cette romance. Il y a juste eu une scène qui m'a extrêmement malaisée. Genre, pour ceux qui l'ont lu, la scène où le gars aide l'intérêt amoureux à prendre une photo de son zouizoui. C'était quoi ça? Pourquoi tout le monde pense que c'est normal de comme faut que la photo soit belle parce que elle va la montrer à tous ses amis? De quoi? Depuis quand c'est normalisé que quand t'as quelqu'un en couple qui envoie une photo de lui à l'autre personne, la fille a le droit de le montrer à tout le monde? C'était bizarre. Mais voilà, je dirais que c'est un 3.75 étoiles pour moi. Et je vais continuer la trilogie, là. Je vais me rendre à... C'est quoi le nom? Just for the Summer? Non, je sais plus c'est quoi, mais je vais continuer puis on va s'en parler. Et donc, le dernier livre qu'il y a dans ma boîte, je vais le découvrir avec vous. Oui, ok. Bon, j'ai la mémoire courte, hein. C'était très clair que ça allait être lui. L'Empoisonneuse de Palerme de Catherine Kemp, qui était la recommandation de Le Bon Gros Matou. Je tiens à dire que c'est un pseudo incroyable. Validé. C'est un roman historique qui suit une jeune fille dont la mère offre des services d'empoisonnement aux femmes de Rome qui sont prises dans des mariages abusifs. Évidemment, la petite rumeur va courir qu'il y a une sorcière qui est en train d'empoisonner les hommes. Et ben, le pape va essayer de tout faire pour anéantir les pratiques de cette famille. C'est un récit basé sur une histoire vraie, ce que j'ignorais complètement quand j'ai lu le roman. J'ai juste appris à la toute fin quand c'était mentionné. Puis, sans surprise, c'est vraiment le genre de livre qui dégage une énergie féminine forte. On voit vraiment très bien l'injustice lourde que les femmes portent sur leurs épaules. Puis moi, je suis toujours fan des récits qui suivent une protagoniste, genre quand elle est jeune, puis finalement, on la connaît quand elle est adulte. Donc je dirais que pour quelqu'un qui a surtout l'habitude de lire du jeune adulte, mais qui aimerait lire un roman historique, ce serait une bonne façon de mettre le pied là-dedans. Par contre, c'est vrai que, tu sais, il y a pas énormément de récits. Personnellement, je me suis pas ennuyée, mais j'ai vu des gens dire que c'était un peu répétitif, puis quand j'y pense, je suis comme, ouais, c'est vrai qu'à un moment donné, la flamme s'essouffle un petit peu, surtout puisque on sait pas mal comment ça va se terminer pendant tout le long. Il y a pas vraiment de surprise. Mais t'as quand même genre un élément qui est semé à travers le truc où tu sais pas à quoi ça va mener, puis je trouve que ultimement, ça n'a pas été bien utilisé. J'aurais aimé ça que ça aboutisse à une scène très forte, puis finalement, même si j'ai beaucoup aimé ma lecture, j'ai passé un bon moment, c'est ça, je sentais que ça aurait pu être un 5 étoiles si les choses avaient été amenées un petit peu différemment, puis finalement, ça l'a pas été pour moi. Mais ça reste un 3.75 étoiles, même si j'aurais souhaité lui donner vraiment beaucoup plus. Si vous êtes intéressé par le résumé puis le sujet, je vous encourage quand même à lui donner une chance parce que tu sais, c'est quand même bien construit en tant qu'histoire, puis j'ai l'impression que ça m'a apporté quelque chose de le lire en tant que lectrice. Merci pour la recommandation. C'est donc tout pour ce point lecture. Si vous aimeriez qu'une de vos suggestions fasse partie d'un futur point lecture, vous pouvez nous rejoindre dans ma communauté exclusive au niveau des petites lunes. Vous aurez accès à une suggestion du bocal et une vidéo exclusive par mois. Sinon, ben moi j'aimerais savoir comment la lecture se passe de votre côté. Est-ce que vous avez vous aussi réussi à trouver des coups de cœur récemment comme moi j'ai eu la chance de le faire? Puis si c'est pas votre cas, ben je vous envoie là, ok? J'ai trouvé des coups de cœur, là c'est votre tour, je vous les envoie. Alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je poste les 2 semaines, donc la semaine prochaine pas de vidéo, mais on se revoit après avec un vlog. Un vlog où justement j'essaie de trouver d'autres coups de cœur. Bye bye!